Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on va faire une recette pour la fête des mamans. Je sais, ça vous paraît peut-être un peu rapide en France, mais au Québec, on fête la fête des mères en avance. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma recette de gâteau au chocolat en trompe-l'œil et en plus en forme de pot de fleurs. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active aussi la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, vous avez hâte de faire ça? Moi, j'ai hyper hâte de partager la recette avec vous. Alors allez, c'est parti! Alors, la première chose qu'on va avoir besoin pour réaliser notre dessert en trompe-l'œil, c'est un gâteau au chocolat pour imiter la terre à l'intérieur du pot de fleurs. Et pour le réaliser, on a besoin de 480 g de chocolat noir, 8 œufs, 360 g de beurre, 240 g de farine, 240 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique et aussi une pincée de sel. Et maintenant, on va transformer ça en gâteau succulent et ultra moelleux. Première étape, je mets mon beurre dans le chocolat et je fais fondre tout ça au bain-marie ou au micro-ondes. Je verse mes œufs dans un grand bol, j'ajoute tout le sucre et je mélange ça avec un fouet pour que ce soit bien homogène. J'ajoute le chocolat fondu avec le beurre. Et je termine avec la farine, la levure chimique, la pincée de sel et je mélange tout ça pour que ce soit bien lisse. Moi j'adore cette recette parce que c'est un gâteau qui est vraiment hyper chocolaté et super simple à faire. Je verse la pâte dans 4 moules ronds de 12 cm de diamètre et moi j'ai aussi mis du papier cuisson à l'intérieur des moules pour que ce soit bien facile de les démouler. Et ça part au four pour 25 minutes à 180 degrés Celsius. Alors, nos gâteaux sont en train de cuire tranquillement au four et maintenant, on va s'attaquer à la décoration et aussi à la garniture pour faire le gâteau. Et pour faire ça, on aura besoin de 500 g de chocolat noir, 250 g de crème, 35% de matière grasse et aussi de la pâte à sucre de couleur marron, verte, violette et jaune. Et avec ça, je vais vous montrer comment transformer votre gâteau en pot de fleurs comestible. Wow. Je verse ma crème entière dans une petite casserole, je la porte à ébullition et quand c'est bien chaud, j'en verse la moitié sur mon chocolat et je commence à mélanger avec une maryse. Quand c'est plus ou moins bien homogène, je verse le reste de la crème liquide qui est encore chaude et je continue à mélanger avec ma maryse pour faire une belle émulsion et obtenir une super belle ganache hyper brillante. J'étale ensuite ma pâte à sucre violette et avec une petite douille, je viens détailler des cercles à l'intérieur pour réaliser les pétales de chacune des fleurs. Je replie le premier cercle sur lui-même et ensuite je viens coller chacun des autres ronds tout autour pour donner la forme définitive à ma fleur. C'est super simple et le résultat est vraiment top. Quand j'ai terminé, je viens couper la base avec un couteau et c'est fait! Et bien sûr, j'ajoute un petit point de pâte à sucre jaune au centre pour que ce soit encore plus réaliste. Pour les feuilles, j'étale ma pâte à sucre de couleur verte et avec la petite roulette dentelée, je viens découper la forme de la feuille à l'intérieur. Et pour que ce soit encore plus réaliste, j'utilise un petit cure-dent pour faire les détails sur le dessus. Nos gâteaux sont cuits, ils ont très bien refroidi. Moi, j'ai déjà coupé le chapeau et le dernier, je l'ai coupé en forme de dôme. C'est ça qu'on va utiliser pour le gâteau sur le dessus. On a aussi notre ganache chocolat qui est super onctueuse, ultra gourmande. Et j'ai fini les fleurs et les feuilles en pâte à sucre. Et maintenant, on va s'attaquer à ma partie préférée, la déco. Je place mon premier disque de gâteau sur un plateau et je dépose une couche bien généreuse de ganache au chocolat sur le dessus. Je dépose le deuxième gâteau et je répète exactement la même opération avec la ganache. J'ajoute le troisième disque de gâteau et je pose un couvercle en plastique sur le dessus. Ça va m'aider à découper la forme définitive de mon pot de fleurs. Faites exactement comme je vous le montre, vous coupez très proche du couvercle en haut du gâteau et vous descendez en coupant en diagonale. C'est clair que vous pouvez manger quelques retailles de gâteau, mais assurez-vous d'en garder pour la déco à la fin.
Je continue en ajoutant une petite couche de ganache au chocolat sur le dessus. Et je fais la même chose sur les côtés. Et quand c'est entièrement recouvert, je lisse tout ça avec une corne à pâtisserie. Et hop, ça part au frais pendant 15 minutes. J'étale ma pâte à sucre de couleur marron sur mon plan de travail, je l'enroule sur mon rouleau à pâtisserie et je viens la dérouler sur mon gâteau où la ganache a bien figé pour entièrement recouvrir tous les côtés. Prenez votre temps pour faire cette opération, on veut surtout pas que la pâte à sucre se déchire, alors faites-le bien délicatement. Je découpe le surplus de pâte à sucre et je le récupère pour l'étaler à nouveau et venir découper une grande bande à l'intérieur. Je l'humidifie avec un petit peu d'eau et je viens la coller sur la base de notre gâteau. Encore une fois, je coupe le surplus de pâte à sucre et je viens coller tout ça avec mes doigts pour que ce soit bien lisse. Je place une assiette de présentation sur le dessus et je retourne tout ça pour pouvoir finir la déco. Je replie le surplus de pâte à sucre, j'ajoute un peu plus de ganache au chocolat et je dépose mon dôme en gâteau. Je continue en ajoutant une couche bien généreuse cette fois de ganache au chocolat pour recouvrir entièrement le dôme. Et j'ajoute les petites retailles de miettes de gâteau au chocolat sur le dessus. Et pour finir, on vient finalement planter les feuilles en pâte à sucre sur le dôme et dans la ganache. Et on ajoute bien sûr les fleurs. Alternez les décorations en pâte à sucre pour donner un maximum de relief. Et vous serez prêt à offrir votre pot de fleurs en trompe-l'œil. Alors là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le trompe-l'œil est hyper réussi. De loin, on pourrait vraiment croire à un vrai pot de fleurs, avec des fleurs de la terre, un vrai cache-pot. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, ça c'est vraiment ma façon de dire à toutes les mamans en France et au Québec une très joyeuse fête des mères. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une vidéo Fun Friday que je vais faire avec Isaac. Je vous en dis pas plus, soyez au rendez-vous et surtout mes cookies, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao!